Le Puy-en-Velay, cathédrale, le chemin, c'est parti. Enfin me voilà sur les chemins de Compostelle. Depuis le temps que j'attendais ça, c'est un vrai plaisir de marcher sur ces sentiers. Il y a surtout beaucoup de monde. Aujourd'hui c'est l'Ascension, le jeudi d'Ascension. Autant dire que ce matin la messe à la cathédrale du Puy, la cathédrale était pleine à craquer. Et oui, j'étais arrivé la veille au Puy-en-Velay pour m'imprégner de l'ambiance particulière de cette ville que j'avais déjà visitée il y a 2 ans lors d'une précédente rando sur les chemins de Stevenson et à la voie Riverden. Je ne voulais pas manquer non plus la cérémonie de bénédiction des pèlerins dans la très jolie cathédrale du Puy, une cathédrale remplie à ras-bord avec de nombreuses nationalités représentées. Suède, Mexique, Brésil, Pologne, Allemagne. Voilà pour les pays que j'ai retenus. Et puis un peu toute la France aussi qui est représentée. Beaucoup de Parisiens. Le chemin est agréable. J'ai laissé quand même passer pas mal de monde parce que j'avoue que j'aime bien plutôt marcher seul. Et voilà, il a fallu attendre 7 ou 8 km avant d'avoir personne devant et personne derrière. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. La première journée, c'est aussi l'occasion de commencer les premiers rituels qui vont me suivre pendant toute cette aventure. Et la première chose, c'est avant tout prendre soin de ses pieds et puis prendre le temps de se relaxer et de bien manger. Bonjour à tous, matin du deuxième jour, donc après une nuit très fraîche, nous voici en direction donc de Saugues pour la deuxième étape, 20 km. Les premiers jours sont généralement les plus difficiles physiquement et sur ce chemin, les dénivelés les plus importants sont surtout la première semaine. J'avais décidé de ne pas dépasser 25 km par jour les 200 premiers kilomètres pour ne pas me cramer pour la suite. On verra que dès le lendemain, je n'aurai pas tenu cette promesse. C'est parti. Alors en bas ici, je crois que c'est Monistrol. On va descendre, on est à 955 mètres d'altitude, on va descendre à peu près à 600 je crois. Et après on remonte, alors je sais pas si c'est là, on remonte de 500 mètres
sur 5 km à peu près. Après 30 km, on passe donc par Monistrol d'Allier et le fameux pont construit par Eiffel. Jusqu'ici, les dénivelés étaient plutôt progressifs, mais là on attaque la première réelle difficulté sur le papier. 5 km de montée pour grimper 500 mètres de dénivelé. Bon alors là, on va passer à la pause déj. Il est 13h. Ça va faire un petit break, c'est pas trop mal. C'est une matinée, j'aurais pensé pire physiquement. Je pense que je l'ai bien supporté. Il y a mon pote qui arrive. Ça, voilà. Quand il a mangé, c'est bon. Bah oui, bon. Malgré les guêtres, chaussettes et les pieds, c'est bien crade. Hein. Il est à peu près 10h ce soir du deuxième jour. Encore beaucoup de monde cette fois-ci, mais un peu moins qu'hier. Donc je suppose que plus on va avancer, moins on aura de monde, ce qui est pas pour me déplaire. Je pense que ce soir il fera un peu moins froid qu'hier. Et puis demain, une autre journée s'annonce, une vingtaine de kilomètres encore. Je sais pas trop où je vais m'arrêter. On verra, là je me laisse vraiment emporter par les événements, mais physiquement ça va. Je sens que la pression du départ diminue de demi-journée en demi-journée et je pense que ce serait plutôt l'heure d'aller se coucher. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et une très bonne nuit et à demain. – 8h30, donc une petite heure et demie pour se préparer. Et vous voyez, dans le camping, il n'y a plus personne. Quasiment plus personne. Donc, ce sont des lève-tôt les gens. Et ils se préparent très vite. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour mettre la machine en route. Et physiquement et puis dans la tête.
Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pars un petit peu plus tard que les autres. Donc direction, première étape le sauvage, 19 km je crois. Mais je pense qu'on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. On va voir. Il fait encore frais en ce début de 3e jour, mais comme souvent sur ce chemin, on commence par une petite montée qui a le mérite de vous réchauffer rapidement. C'est la première fois que sur le chemin, je ralentis. On est là pour marcher tranquille. Arriver à 3h ou 3h30, ou 4h ou 4h30, 5h. Ça change pas grand chose en fait. Juste profiter de ces beaux paysages. Marcher, avancer, tranquille. 7 km au bout de 1h30. C'est honnête. Fait un peu plus de la moitié, il n'est que 11h30, donc il y a de fortes chances que je continue un peu. Les paysages sont vraiment sympas ici, c'est une belle étape, beaucoup de sentiers, des passages en forêt. Il y a toujours un peu de goudron, mais globalement, c'est très sympa. Une pause là parce que on est à quoi, peut-être 2 km du sauvage, mais il y a une belle montée, pas forcément super raide, mais après manger sous la chaleur, ça devient tout de suite un tout petit peu plus compliqué. D'ici 50 mètres, on va quitter la première région, Verne-Rhône-Alpes. On quitte aussi le département de la Haute-Loire. Et donc on arrive en Lozère, et qui dit Lozère dit la région Occitanie. On a commencé le chemin de Saint-Jacques l'année dernière en partant de Lyon jusqu'à un peu avant le Puy, bien avant le Puy. Oui. On a fait 4 jours l'année dernière et du coup on s'est dit qu'on allait poursuivre cette année, mais cette fois en partant du Puy, parce que c'était plus accessible et qu'on voulait commencer officiellement le chemin du Puy. Et du coup on fait 4 jours, on espère arriver jusqu'à Aumont-Aubrac. On a beaucoup marché ensemble.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a fait des longues marches et on a du coup décidé de commencer Saint-Jacques l'an dernier et de le faire en plusieurs étapes Ouais, c'est vrai. parce que on n'a pas le temps de faire tout d'une traite. Et moi j'aime bien cette idée de reprendre chaque année là où on s'est arrêté l'année d'avant et de poursuivre petit à petit. Et l'année dernière, en fait, quand on a commencé Saint-Jacques, on s'est dit que c'était tellement simple. Du coup, on était sur une partie où il y avait personne. C'était tellement simple, il y a pas besoin de réfléchir, pas besoin de regarder. Enfin, on suggère et il y a tellement de. Enfin, tout est pensé pour que ce soit simple et que la vie des randonneurs il soit vraiment hyper simplifiée. Et donc, ça facilite ta vie, juste tu te dis, bon bah tu prends ton sac et tu réfléchis pas trop. Tu vas forcément trouver de quoi manger, de quoi boire. Et ça traverse quand même beaucoup de paysages différents en France. Et donc c'est chouette de découvrir chaque année une nouvelle région, un nouvel endroit. 'Cause I really, really, really want you to know that I love you from the highest peak to low. There ain't nothing that will block our path to grow. We can work it